que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que tout va bien de votre côté. Mais si vous passez des moments difficiles, je vous souhaite juste beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que tout le monde passe des moments difficiles. Aujourd'hui, mes corazones, je vais vous montrer à peu près comment est-ce que j'ai pu transformer mon savon de Austin. Je vous ai déjà montré le savon que j'utilise pour mon corps, mais malheureusement il n'y en avait plus. Je pense que le stock est terminé depuis environ un mois. J'ai attendu rien. Je me suis dit pourquoi ne pas faire mon propre savon, et j'ai décidé de faire mon savon que j'utilise depuis environ 2 semaines et je ne vous dis pas, non seulement il est hydratant, il purifie et il te donne un éclat pas possible. Donc, en fait, j'ai décidé de modifier le savon de Austin que j'ai fait. En fait, voici le véritable savon de Austin que vous connaissez déjà. Donc, j'ai décidé de le modifier, de le changer, d'ajouter un peu plus. Malgré que ce savon, déjà, il est bon, mais j'ai décidé tout simplement de réajouter encore pour que ça donne, pour avoir encore plus de résultats meilleurs. Dans mes collations pour mon savon, voici ce que j'ai fait. Alors, j'ai réajouté de l'aloe vera que vous voyez déjà. J'ai réajouté du citron, du jus de citron et du zeste de citron. J'ai réajouté de l'huile de neem. J'ai réajouté du beurre de karité, le peu beurre de karité que j'ai pu avoir dans un store africain. J'ai réajouté de l'huile de palme, l'huile rouge de palme. J'ai réajouté de la vitamine E. J'ai réajouté bien sûr. J'ai réajouté aussi de miel. J'ai réajouté du miel. J'ai réajouté de la vitamine C. J'ai réajouté du black salt, donc du savon noir. Et voici, je commence ma préparation. Là, je vais découper mon aloe vera pour pouvoir récupérer du jus. Je commence d'abord pour enlever la peau, comme ça, comme vous voyez. Faites exactement comme je suis en train de faire pour pouvoir récupérer le gel. Et après le gel, vous aurez du jus. Voilà, mon gel d'aloe vera est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de côté. Je vais prendre mon citron pour pouvoir récupérer le zeste des citrons. Donc, je vais râper le citron pour récupérer le zeste. J'ai pris environ 3 gros citrons. Donc, voilà mon zeste des citrons aussi qui est déjà aussi prêt. Maintenant, je vais mettre de côté. Je vais prendre mon savon de Austin que je vais aussi râper. Alors, je viens de râper mon savon de Austin. Je vais le mettre dans un récipient et mettre de côté aussi. Je vais reprendre mon gel aloe vera que je vais ramollir pour pouvoir récupérer juste le jus. C'est très facile mes collations, comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué. J'ai fini de récupérer le jus, je vais mettre dans un récipient et je vais mettre aussi de côté. Je récupère maintenant mon beurre de karité. Je vais prendre une petite quantité de beurre de karité parce que l'autre quantité va me servir pour faire ma crème corporelle. Donc je vais découper comme ça en petits morceaux, vu que le beurre de karité n'est pas dur, n'est pas solide. Je vais le mettre directement comme ça dans le savon. Aussi ajouter à l'intérieur le black salt dans le savon noir que je vous ai montré, juste une petite quantité. Je réajoute le zeste de citron, comme je vous ai dit, j'ai pris une quantité de 3 citrons et là je vais mettre dans ma marmite. Je vais mettre à feu vraiment doux. Mettez à feu vraiment doux mes collations. Je vais réajouter comme ça du jus de citron. J'ai mis juste un citron, je n'ai pas mis les 3 citrons et je vais remuer. Prenez votre temps, ne soyez vraiment pas pressé pour remuer afin que tous les ingrédients puissent se mélanger, afin que tous les ingrédients soient à peu près dans la même pâte. Donc voilà, je considère que c'est prêt. Je vais mettre dans mon récipient et laisser tourner. Maintenant, je vais réajouter du jus d'aloe vera que j'avais mis de côté. Je prends ma vitamine C, vu qu'il est en capsule, je vais essayer de récupérer juste la poudre.
Il y a aussi la vitamine C qui est en poudre. Si vous n'avez pas la vitamine C en poudre, vous pouvez faire comme moi, la vitamine en capsule. Là. Donc voilà, je finis de récupérer ma poudre de vitamine C. J'ai pris à peu près comme 10 capsules de vitamine C. Je vais le mettre là, dans mon savon. Je prends mon capsule de vitamine E. Je vais aussi mettre dans mon savon. J'ai pris à peu près 10 à 12 capsules aussi. Je vais réajouter de cœur à soupe de l'huile de neem. L'huile de neem parce que c'est une huile antifongique, antibactérienne. Donc, il est vraiment super pour les savons. Je réajoute 4 cœurs à soupe de mon miel. Je vais réajouter 4 cœurs à soupe de mon huile de palme et je remue, je remue, je remue, je remue, je remue. Donc voilà mon savon qui est prêt. Je vais le mettre maintenant dans ma moule. Donc, je vais mettre dans ma moule en plastique. Mettez-le dans, je sais pas si vous n'avez pas de moule en plastique, vous pouvez le mettre dans les bouteilles. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans des moules en plastique. Donc, mettez-le dans n'importe quel récipient dont vous trouvez ce convenable. Donc, vous voyez, là, j'ai pris des petites bouteillettes là de 500 ml d'eau, j'ai découpé. Et là, je peux aussi faire de la même chose. Vous mettez dans des petites bouteilles comme ça. Si vous n'avez pas des moules, vous fabriquez vos propres moules. Vous voyez. Donc, vous fabriquez vos propres moules. Voilà, mon savon est prêt. Je vais le conserver comme ça dans le réfrigérateur pour environ 2 semaines. 2 semaines après, voilà ce que ça a donné. OK. Ça n'a pas congelé. Le lendemain, c'était déjà congelé, mais j'ai laissé ce 2 semaines. Ce n'a pas que c'est resté 2 semaines avant de congeler, non. Le lendemain, lorsque j'ai mis au congélateur, c'était déjà congelé, mais je voulais laisser 2 semaines afin que le savon puisse être un peu plus efficace, en fait. Donc voilà, celui de la bouteille, comme il a pris directement la forme de la bouteille, celui qui est là à côté, j'ai commencé à l'utiliser aujourd'hui. Pour le conserver, mettez-le dans votre réfrigérateur. Vous sortez à chaque utilisation un savon, Le reste, vous gardez dans votre réfrigérateur, mais celui que vous utilisez, vous pouvez le laisser dans votre toilette, il n'y a aucun problème. Il sent un peu... Il a toujours à peu près l'odeur de Dawson, mais juste qu'il a une odeur un peu plus différente parce qu'il y a encore plus de produits dedans. Donc voilà le résultat de mon savon. Il est... Non, sérieux. J'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai fait. J'arrive pas à croire parce que il hydrate tellement et il nettoie tellement. Hier, mon homme, il était en train de me regarder et puis il me dit, je suis en train de chercher où je vais dire que tu es en train de changer ta peau parce que là, la façon dont je te vois déjà un peu clair là, c'est bizarre. J'ai dit, cherche, tu vas pas voir. Mais sérieux, ce savon, sincèrement, il est vraiment bien. Il mousse très bien et il est très efficace. Si vous avez des problèmes de peau, des problèmes de boutons, acné, tout ça, c'est vraiment efficace. C'est juste que si vous êtes une personne qui a une peau sèche, je vous conseille pas de le mettre sur votre visage parce qu'il va encore plus vous assécher la peau. Mais si vous avez une peau grasse, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous constatez qu'il vous assèche la peau, arrêtez de l'utiliser sur le visage, utilisez-le tout simplement sur le corps. Comment le conserver? Moi, personnellement, je le conserve dans mon réfrigérateur. Je me dis, il n'y a pas encore le soleil, donc je peux pas le faire sécher. Mais s'il y avait le soleil, je le mettrais au soleil pour qu'il puisse sécher. Je l'ai fabriqué et je l'ai laissé environ 2 semaines dans mon réfrigérateur avant de commencer l'utilisation. S'il y a le soleil, sortez ça tous les jours et commencez à l'utiliser après 2 semaines. Après 2 semaines, vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Ne l'utilisez pas immédiatement après la fabrication. Laissez pendant environ 2 semaines. Et c'est ce savon-là. Vous ne serez pas déçu du résultat. Vous savez déjà que le dedans est souple. C'est un savon très bien. Ça nettoie, ça nourrit, ça rafraîchit et ça clarifie la peau. Donc, ce mélange-ci fait le double. Vous pouvez imaginer, ça fait le double de ce que le dedans fait. Allez-y, essayez. C'est très facile. Vous avez vu, je n'ai rien mis de compliqué à l'intérieur. C'est très facile. J'ai décidé moi-même de faire mes propres savons à la maison parce que sincèrement, parfois on achète, on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Alors, toi-même, tu peux faire ton propre truc. Tu sais déjà ce que tu as mis dedans. Donc, je vais vous présenter de temps en temps ce que je suis en train de faire. Mes trucs, j'ai décidé même mes huiles corporelles.
j'ai décidé d'en fabriquer moi-même à la maison pour pouvoir moi-même, je sais que voilà, c'est ceci que j'ai mis, c'est ceci que j'ai mis, c'est ceci que j'ai mis et je sais à peu près le résultat que ça va me donner parce que parfois des trucs qu'on achète, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on met vraiment à l'intérieur. On achète et après tu vas te retrouver avec certains problèmes de la peau. Donc j'ai décidé moi-même de faire mes propres trucs. Donc je vais vous partager ça de temps en temps. Je suis en train de programmer faire une crème corporelle. Donc j'ai essayé d'acheter le truc et le matériel qui me manquait. Donc dès que j'ai tout le nécessaire, je vais essayer de vous faire cette crème là. C'est la fin de cette vidéo mes collations, j'espère que vous a plu. Si c'est la première fois que toi qui me regardes tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Surtout n'oublie pas de cliquer là sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime, je vous aime, je vous aime énormément mes collations et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous, bye.